Tu m'écoutes ? Cette question dit bien que toute personne rêve d'être écoutée avec attention. L'art de l'écoute semble perdu dans ce monde plein de bruit, de sons, marqué par la peur du silence. Alors pourquoi parier sur l'écoute ? Écouter, c'est recevoir et transmettre. L'écoute est l'ingrédient indispensable du lien de confiance qui se tisse entre deux êtres humains de génération en génération. Les personnes qui viennent à nous dans les services d'écoute d'Alliance Vita ont parfois perdu confiance en la vie. Les liens de confiance et de fraternité tissés dans l'écoute peuvent les soutenir et les remettre dans la vie. Écouter avec le corps, le cœur et l'esprit. Écouter, c'est être presque l'autre, sans être l'autre et sans cesser d'être soi-même. Quand une personne se sent estimée de son interlocuteur, elle peut elle-même s'estimer et s'écouter et ainsi mieux se connaître. Dans cette attention bienveillante, sans jugement, de tout mon être vers l'autre, je reste à l'écoute de moi-même pour différencier l'identité de chacun, sans fusion. Je l'accueille de manière inconditionnelle, sans que cela signifie que j'approuve ni que j'éprouve ce que je reçois de lui. Écouter avec nos 5 sens, c'est être attentif au langage non verbal. C'est prendre le temps d'accueillir les émotions, de les nommer, écouter aussi ce que l'autre ne dit pas, ses silences. Ce vide invite à accueillir notre impuissance, au lâcher-prise, car l'écoute est surtout présence aux côtés de celui qui en exprime le besoin. L'écoute naît du silence intérieur. L'écoute permet aussi de donner du sens. Nommer la souffrance, c'est la circonscrire, lui donner une place, sa juste place, et qu'elle n'envahisse pas toute une vie. Une personne m'a confié sa souffrance profonde d'avoir grandi sans son père, mort très jeune. L'écoute lui a permis de verbaliser cette souffrance, de la délimiter. Elle continue d'exister, mais la place pour vivre d'autres choses s'est remise à exister aussi. Ce que l'on ne nomme pas n'existe pas. Écouter, c'est donner de l'importance à la parole reçue. C'est inviter à nommer la réalité et cela aide la personne à trouver plus de clarté. Nous pouvons nommer les forces, les ressources internes et externes des personnes pour qu'elles en prennent conscience et qu'elles puissent les utiliser. La parole, comme le levain dans la pâte, nous transforme, nous aide à construire le sens de nos vies à travers le récit, à nous rendre plus humains. En conclusion, l'écoute permet d'accueillir l'inattendu, de consentir au réel dans sa pauvreté et sa complexité. Écouter, ce n'est pas comprendre, car la personne reste un mystère et nous surprend toujours. Écouter, c'est accompagner l'autre dans son processus de vie vers plus d'unification, corps, cœur, esprit, plus d'altérité, plus de liberté, capacité à agir plus qu'à subir, plus de sens, plus de lâcher-prise et de confiance en la vie. Écoutez, c'est entrer dans une attitude d'émerveillement. Il s'agit de contempler le mystère de l'autre.